j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler d'un sujet que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de malentendus par rapport à celui-ci, puis je pense que c'est super important d'en parler. Donc, comme vous avez pu le voir avec le titre de la vidéo, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler de la différence entre la fatphobie ou encore la grossophobie, mais moi, je trouve vraiment pas que c'est un beau mot. Donc, pour le vidéo, j'ai appelé ça la fatphobie et le skinny shaming. Je voulais vraiment avoir une conversation là-dessus, puis j'aimerais vraiment ça avoir aussi de votre point de vue parce que mon vidéo, autant que ça va être basé sur des faits, je vais aussi proclamer mes propres opinions. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça avoir aussi vos inputs, insights, qu'est-ce que vous en pensez. Alors, sans plus tarder, lançons-nous dans la vidéo. Comme pour la plupart de mes vidéos que j'ai fait qui étaient sous format d'essai, je vais commencer par faire des définitions pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc, pour commencer, la fatphobie, ça se définit en étant l'ensemble de comportements hostiles qui discriminent les personnes qui sont grosses. Comme d'habitude, c'est basé sur des extrêmes stéréotypes qui dit que toutes les personnes qui sont grosses sont pareilles, ils ont les mêmes caractéristiques, c'est à cause de eux, ils sont responsables s'ils sont gros et que bon, ils vont être lâches, stupides et paresseux. C'est aussi vraiment basé sur le fait que c'est le manque de volonté qui fait en sorte qu'ils soient gros et non aucun autre facteur qui pourrait être externe par rapport à ça. Autant que c'est extrêmement connu que les gens de ce groupe-là vont subir beaucoup d'intimidation au travers de leur vie dès le jeune âge, dans le fond, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça, la fatphobie. Le fait d'être gros, ça peut entraîner des discriminations au niveau de l'éducation, de l'emploi et de l'embauche, des soins médicaux. Ça mène à des plus grands risques de dépression et de troubles alimentaires, mais aussi le moins d'accessibilité dans beaucoup de sphères de leur vie, comme par exemple, on sait les avions ou les cinémas, les sièges, comment c'est fait. Bon, des fois, les personnes plus grosses doivent payer plus cher pour pouvoir avoir accès à un service qu'une personne plus mince va pouvoir payer le prix juste normal. Ce qui est extrêmement dommageable, c'est que le poids d'une personne dépend de facteurs psychologiques, comportementaux, physiologiques, socio-économiques et culturels, ce qui fait en sorte que quelqu'un qui est en surpoids, ça veut pas dire que c'est lié à des décisions qu'ils ont faites puis que c'est absolument de leur faute. Puis cette conception-là est extrêmement dommageable dans notre société. Si on se tourne vers le skinny shaming, c'est quand une personne va juger une autre basée sur le fait qu'elle est mince. Tu sais, des insultes qui vont venir souvent, c'est comme « tu devrais manger un hamburger »,« les hommes aiment les courbes »,« t'as le corps d'un enfant »,« t'es juste un paquet d'os » et bien sûr, tu es anorexique. Puis juste une parenthèse, c'est vraiment un argument qui me dérange beaucoup parce que être anorexique, c'est un problème de santé mentale et non physique. Donc, n'importe qui pourra être anorexique. C'est pas parce que t'as un corps d'un certain type que ça fait en sorte que tu vas être anorexique, ça vient pas ensemble. Une personne pourrait être en énorme surpoids, pourrait être obèse et anorexique. Puis ça me fait vraiment chier qu'on a attribué, surtout sur Tumblr, puis dans les réseaux sociaux, même dans les médias, on a vraiment attribué à anorexique à être mince, tandis qu'il y a même pas de lien rendu là. Oui, ça peut être une cause, ça peut être une conséquence plutôt, mais c'est pas comme un symptôme d'être anorexique, vous comprenez? Évidemment, c'est super blessant, c'est super problématique de juger quelqu'un par rapport à son poids, surtout quand on prend en considération qu'il y a beaucoup de gens qui, même s'ils voulaient vraiment, ils vont manger tout ce qu'ils veulent, leur métabolisme fait en sorte qu'ils prennent pas de poids. Avant de déterminer c'est quoi la différence entre les deux puis l'impact que tout ça a, je veux vraiment dire que les deux concepts sont extrêmement problématiques puis sont très dommageables. Pourquoi j'avais envie de parler de ce sujet-là, par contre, c'est que je me suis vraiment rendu compte que les gens étaient vraiment confus par rapport à la différence puis au degré de gravité des deux phénomènes, si on veut. Ce que je veux dire par là, c'est que justement, c'est tellement des phénomènes différents que c'est impossible de les comparer sur la même base. La fatphobie, c'est un problème qui est systémique dans le même principe que le racisme est systémique. Tandis que le skinny shaming, c'est un problème qui est social. À mon avis, ce qui est vraiment important de distinguer les deux parce que c'est pas la même base. Tout ça, ça me mène au body positivity movement qui a vraiment été mal interprété selon moi dans les médias. Le mouvement il a été créé en 2012 pour comme challenger les standards de beauté irréalistes qui ont été mis dans notre société, comme la fille mince, blonde, etc. Donc, c'était vraiment des gens en surpoids qui osaient mettre sur les réseaux toutes leurs facettes, puis vraiment de promouvoir le self-love, puis avoir confiance en soi, no matter le corps que tu as. L'affaire, c'est qu'au travers des années, le mouvement a pris de la popularité, évidemment, puis il y a des filles qui fit le standard de beauté, qui ont commencé à utiliser le hashtag body positive pour dire qu'elles aiment leur corps. Je vais peut-être me lancer dans quelque chose qui est super controversé, mais encore là, je suis super ouverte à la conversation, mais autant que je suis absolument d'accord que tout le monde doit aimer son corps, que tout le monde doit se rendre là éventuellement dans leur vie, moi, je trouve que ça manque de tact qu'une fille
qui fit dans les standards utilisent ce hashtag-là. Je vais vous établir mon argument pour que vous puissiez comprendre mieux qu'est-ce que je veux dire. Le mouvement de body positivity, selon moi, puis selon la majorité des gens qui l'ont parti, c'est un peu le même principe que le Black Lives Matter et le truc de Not All Men que j'avais parlé précédemment dans une de mes anciennes vidéos. Ce que je veux dire, c'est que le mouvement a été mis en place par des personnes qui ont subi de l'injustice et de la discrimination à cause de leur corps et qui veulent reprendre leur voix et avoir une certaine valeur dans la société qui leur dit qu'ils n'en ont pas. Donc, quand il y a une fille qui fit avec tous les standards de la société, qui utilise ce mouvement-là, ça fait en sorte que, malheureusement, elle enlève la voix d'une personne qui veut juste avoir le même traitement qu'elle. Le même principe que le All Lives Matter, justement, t'enlèves la voix à quelqu'un qui essaye de te dire qu'elle vit une injustice. Pourquoi que je dis que c'est similaire aux deux autres mouvements? C'est pas parce que c'est le même problème en soi, c'est juste que c'est le même principe dans le sens que, oui, tous les corps sont beaux puis qu'on doit promouvoir ça, sauf qu'en utilisant le hashtag, justement, les filles qui fit dans le standard, ils vont prendre quelque chose aux gens qui ont vraiment subi de la discrimination. Ça, c'est mon opinion personnelle. Moi, je pense que c'est le terme body positive que les gens n'ont pas été assez éduqués sur pourquoi, c'était quoi le mouvement, puis ils ont juste dit body positive, il faut que je sois positive par rapport à mon corps et donc peu importe le corps que j'ai, je peux l'utiliser. Je pense que c'est vraiment un manque de communication puis des gens qui ont juste pas compris. Puis même moi, je dois l'avouer que j'ai tombé dans ce phénomène-là. Tu sais, techniquement, mon corps ne fait pas partie des standards de la société. Par contre, ce qu'il faut distinguer ici, c'est que je n'ai jamais vécu de discrimination à cause de mon corps. Et donc, ça fait en sorte que le mouvement ne s'adresse pas à moi. Puis je peux comprendre vraiment la grosse confusion parce que comme j'ai dit, j'en ai fait partie, il a fallu que je fasse des recherches supplémentaires pour comprendre pourquoi je ne peux pas, moi, dire que je suis positive par rapport à mon corps. Puis c'est pas que je peux pas le dire, c'est que je ne peux pas attribuer le mouvement à moi. Justement, le mouvement, il exclut pas les personnes qui veulent juste s'aimer. C'est juste qu'il a été mis en place pour donner un espace à des gens pour dénoncer l'abus qu'ils ont subi à cause de quelque chose d'assez superficiel qui est le corps dans lequel ils sont nés. Donc, tout ça pour dire que j'espère vous apprendre quelque chose aujourd'hui, que le Body Positivity Movement, c'est pour les gens qui ne font pas partie du standard. Donc, selon moi, les filles qui fit le standard de la société, qui utilisent ce mouvement-là, ils missent de point un petit peu parce que c'est pas ça le but. Les filles, justement, ils ont déjà beaucoup de reconnaissance dans les médias, dans notre société pour le corps qu'ils ont en ce moment. Donc, ils n'ont pas besoin d'un mouvement pour les ramener, pour qu'il y ait une voix et qu'ils soient reconnus, justement. Donc, c'est pour ça que ça manque de tact, selon moi, d'utiliser le hashtag, tandis que c'est pas à toi que ça s'adresse. Je trouve ça important, l'acceptance de soi, comme j'ai dit, mais justement, le mouvement de acceptance de soi, c'est pas la même chose que le body positivity. Il faut vraiment les séparer. Tu peux dire que, oui, je m'accepte, je suis contente d'être moi, etc. Oui, fais-le. Fais juste pas attribuer le body positivity parce que ça va pas ensemble. C'est vraiment deux mouvements qui sont séparés. Tout ça, ça a vraiment beaucoup d'impact, plus qu'on pense pour quelqu'un qui est pas nécessairement concerné par tout ça, parce que les gens qui vont juger les autres, ils réfléchissent pas nécessairement à l'effet que ça peut avoir. En plus de toutes les sources de discrimination que j'ai énumérées tantôt, les personnes qui sont considérées grosses se font humilier sur une base régulière, puis ça a été prouvé que juger quelqu'un pour son poids, ça ne l'aide pas du tout à le perdre. En effet, il y a des études qui ont démontré que la fatphobie peut en fait causer une prise de poids supplémentaire au lieu d'encourager, puis là je vais mettre encourageant en guillemets, la perte de poids. Ce qui arrive souvent malheureusement, c'est que ça va causer un trouble alimentaire qui s'appelle le binge eating, qui a beaucoup moins de reconnaissance dans notre société que l'anorexie. Quand on pense trouble alimentaire, on va dire anorexie, boulimie. Le binge eating est extrêmement présent puis extrêmement dommageable aussi. En gros, qu'est-ce que ça fait? Évidemment, je suis pas une experte, mais j'ai fait mes recherches. Le binge eating, ce qui va arriver, c'est que les personnes vont s'affamer pendant la journée parce qu'ils vont se dire, je ne peux pas manger parce que sinon je vais prendre du poids. Mais ça, premièrement, ça cause une détresse physiologique parce que ton corps il est comme j'ai besoin de plus de nourriture, mais ça cause une détresse psychologique aussi, ce qui va faire en sorte que quand tu arrives le soir à un moment que tu es plus vulnérable, tu t'es tellement affamé dans la journée que tu vas commencer à manger et puis là l'émotion va rentrer en compte et t'arrêtes juste pas. Ça va justement causer une prise de poids à long terme pour beaucoup de gens parce que ils vont juste overeat le soir après s'être affamés toute la journée. Donc c'est un cycle extrêmement toxique qui est causé par la fatphobie. C'est vraiment un mécanisme de défense qui est plus courant qu'on pense. Puis justement, dans notre société, on met beaucoup d'emphase sur quelqu'un qui a un trouble alimentaire doit absolument être mince. On a comme un profil de quelqu'un qui a un trouble alimentaire, tandis que
Les études démontrent que c'est une minorité dans le sens que la majorité des gens avec des troubles alimentaires ne sont pas en sous-poids. Puis ce qui est vraiment grave aussi, qui est une autre cause de la fatphobie, c'est que les gens qui ont l'air en santé ou qui ont plus de poids, qui ont un trouble alimentaire ne sont pas pris autant au sérieux parce qu'ils n'ont pas l'air d'en avoir un et donc ils vont se faire refuser des traitements médicaux à cause de ça, puis ben, c'est super dangereux à la fin. Restons clairs ici, évidemment que être obèse entraîne des problèmes de santé supplémentaires. Je vais jamais dire le contraire par rapport à ça. Je dis pas que j'encourage les gens à être obèses. C'est que c'est pas parce que quelqu'un est obèse que tu dois le remettre dans sa face puis le juger à maintes et maintes reprises. Il y a d'autres manières de fonctionner pour encourager quelqu'un à être en santé. Tu sais, quelqu'un peut aimer son corps puis s'aimer soi-même puis pas avoir une relation toxique avec sa confiance en soi, etc. Mais en même temps reconnaître qu'il y a besoin de changements à être faits puis qu'ils doivent commencer justement à prendre des meilleures décisions pour leur santé. Les deux peuvent exister en même temps. Tu peux t'aimer justement assez pour pouvoir faire des changements. Aussi, j'aimerais ça qu'on se mette au clair sur quelque chose que je trouve qui est pas assez dit. Ton poids ne définit pas si tu es en santé. Puis mon meilleur exemple de tout ça, c'est Liso. Liso, elle poste beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle mange dans une journée, c'est genre d'exercice qu'elle fait, etc. Puis tu vois qu'elle mange très santé, elle s'entraîne à tous les jours. Puis on peut voir qu'elle est vraiment en santé parce que je m'excuse, mais quelqu'un qui danse, chante et fait de la flûte sur une scène pendant un concert au complet peut pas faire ça s'il n'est pas en santé. Comme si t'as aucun cardio, t'as rien, tu peux pas accomplir ça. Par contre, il semble que son poids reste constant dans quelque chose qui serait déterminé comme au-dessus de la moyenne. Puis tu vois que justement, elle, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu qui font en sorte qu'elle a ce poids-là. Puis ça n'empêche pas que c'est une femme qui est magnifique. Puis elle prouve justement que c'est pas les stéréotypes qui sont attribués aux personnes en surpoids. C'est vraiment une généralisation qui est pas le cas pour tout le monde. Puis que tu peux pas te permettre de juger quelqu'un sur son poids quand tu ne connais pas son histoire parce qu'on en connaît des gens qui sont super minces et qui ne sont pas en santé. Fait que tu peux pas te permettre de faire des jugements par rapport à ça tandis que toi, t'as pas toutes les informations qu'il faut. T'es pas leur médecin, t'es pas rien de ça. Bon, là, je parle de fatphobie depuis tantôt, mais c'est quoi le rapport de skinny shaming? C'est quoi la différence? Ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que quand une femme va parler de ses struggles par rapport à son surpoids ou même des fois c'est juste quelqu'un qui est perçu comme avec un surpoids, il y a beaucoup d'autres filles plus minces qui vont commenter comme « Oh, mais moi, une fois, on m'a dit que je devrais manger plus, puis ça m'a vraiment rendu insécure. » Puis là, c'est comme la narrative de « Je sais ce que tu vis, c'est aussi grave, nous aussi, on se fait comme... » juger par rapport à notre poids. L'affaire, encore là, je sais pas si ça va être controversé, mais je crois pas que c'est un argument qui est valide. Comme j'ai dit, le skinny shaming, c'est quelque chose qui est plus sociétal. Ce que je veux dire, c'est que n'importe qui peut avoir des insécurités, puis ça te fait juger pour un attribut qu'ils ont, puis évidemment, c'est super dommageable, puis c'est vraiment pas correct. Cependant, cet attribut-là, pour lequel tu t'es fait juger, ne t'empêche pas d'avoir un emploi ou ne t'empêche pas d'avoir accès à certains soins médicaux. Je connais vraiment pas beaucoup de personnes qui ont aucune insécurité, sauf que moi, mon point ici, c'est que c'est tellement subjectif une insécurité. Par exemple, moi, personnellement, une chose que j'aimerais changer de moi parmi tant d'autres, c'est que j'aurais aimé ça avoir des plus petits seins. Mes amis le savent, je le dis souvent, moi, personnellement, je trouve ça plus beau, des plus petits seins. Mais j'ai tellement d'amis autour de moi qu'elle aimerait tellement ça d'en avoir des plus gros, puis on le sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller se faire des augmentations mammaires. C'est totalement correct aussi d'en faire, tu fais ce que tu veux avec ton corps, mais on voit ici que c'est des perceptions différentes, c'est perceptions, c'est personnel justement. Donc moi, je vois les choses d'une manière, puis, mettons, une amie que j'ai pourrait voir les choses d'une autre manière, mais les deux, c'est valide, nos insécurités. L'affaire avec l'obésité, c'est que c'est pas subjectif. J'ai vu un TikTok récemment qui m'avait vraiment fait réfléchir par rapport à ça, qui disait que la différence entre le skinny shaming et la fatphobie, c'est que les filles minces ont juste peur d'être grosses. Tu sais, une personne qui est en surpoids va souvent rêver de se réveiller un jour puis d'être mince. Tu sais, vu que la société a décidé que c'était ça, le standard de beauté, les filles vont prier pour. Tandis que les filles minces, on peut pas dire qu'ils vont vouloir être grosses. Tu sais, c'est comme leur peur va se distancier de être grosse. Puis tu vois, c'est là la différence. Puis la raison derrière tout ça, selon moi, c'est que les gens minces, ils savent comment les gens plus gros se font traiter. Puis ils veulent pas subir ça à leur tour. Ils veulent pas se faire juger pour leur poids à un niveau qui est vraiment plus élevé puis qui peut mettre des bâtons dans tes roues de ta vie en général. Tu sais, le concept du pretty privilege est vraiment présent dans notre société. Puis même si toi, tu penses que ton nez est un peu croche, ça va jamais t'empêcher d'avoir des opportunités dans ta vie sous tellement de facettes, que ce soit amoureuse, reliée au travail, académique, n'importe quoi. On pardonne beaucoup plus facilement aux personnes qui sont belles. Puis c'est rendu que dans notre société, on va attribuer belle à mince parce que vous avez sûrement déjà entendu aussi
ça me choque tellement. Quand une fille dit, mettons, je suis grosse, puis la réponse est, ben non, mais t'es belle. Comme si gros égale laid. Mais c'était pas ça le commentaire. La personne peut se trouver très belle, mais juste objectivement être grosse, tu sais. Mais on attribue vraiment quelque chose de négatif à ça. C'est une connotation négative. Puis on pardonne beaucoup plus facilement aux gens qui sont beaux et qui sont minces dans notre société. Puis c'est vraiment un fait qui me choque, tout ça. Évidemment, vous le savez, j'aime parler des médias et c'est tellement un phénomène que les médias ont eu une énorme influence dessus. On se fait dire depuis qu'on est jeune que les personnages qui sont gros, c'est pas les personnages principaux, c'est pas eux les héros de l'histoire. Eux, c'est les funny sidekicks. Tu sais, dans les médias, on va toujours voir qu'on humilie les gros, on rit d'eux, ou encore, si une personne était grosse dans le temps, elle a eu un glow-up puis elle est rendue mince et donc elle est rendue une meilleure personne. Meilleur exemple de ça, c'est Monica dans Friends. Hein? On voit des flashbacks quand elle était grosse puis elle a comme un fat suit puis on fait juste rire de ça, puis c'est comme un character development qu'elle a genre perdu du poids. Mais clairement qu'elle avait un trouble alimentaire premièrement quand elle était grosse. Mais tu sais, je trouve que c'est sûr que c'était dans les années 90. Les années 90 c'était les années les plus problématiques selon moi par rapport au poids. Mais c'est vraiment dommageable quand t'es jeune puis tu vois ça, puis t'es comme, mettons une fille qui va ressembler à Monica puis qui voit qu'on rit d'elle à la télé, qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Tu sais, elle va se dire, je vaux moins si je suis pas capable d'être représentée sur une vraie manière. Aussi, quelque chose qui est extrêmement, qui me choque vraiment dans les médias, c'est à quel point il y a beaucoup de films qui vont prendre des actrices qui vont nous faire à croire qu'ils sont gros, tu sais, ils sont censés être gros, puis tu les regardes, puis t'es comme what the fuck, ils sont pas gros, fuck all. Par exemple, on a Ashley Benson dans Pretty Little Liars, on a Anne Hathaway dans Devil Wears Prada qui apporte un 6 et qui est considérée comme grosse, et puis on a aussi Martin McCutcheon, je sais pas si je prononce son nom comme il faut, dans Love Actually, qui était considérée chubby. C'est sûr que tu vois ça, puis tu sens pas bien dans ta peau, là. Une troisième manière aussi, donc on voit les personnes plus grosses dans les médias qui me dérangent, c'est justement le funny sidekick qui sont juste là pour un comedic relief, comme le meilleur exemple c'est Fat Amy dans Pitch Perfect. Son rôle c'est d'être drôle, elle a aucune profondeur, puis ça arrive dans tellement beaucoup de films, ce qui fait en sorte que les petites filles qui ont peut-être un petit surpoids, ils vont jamais avoir un personnage pour lequel ils vont relate, puis je trouve que c'est tellement important. On s'améliore aujourd'hui, tu sais, même avec les Barbie et tout ça, on s'améliore, mais c'est quand même un problème qui est ancré dans la société. Là, je m'embarquerai pas non plus dans les magazines, parce qu'évidemment, ça aussi, c'est une grosse source de problèmes, parce que je trouve que c'est plus vraiment à mode aujourd'hui, mais tu sais, c'est le même principe, les magazines avec comme comment perdre du poids, puis comme montrer les filles super minces, puis les modifier, puis Photoshop. Il y a tellement de choses qui rentrent dans ce phénomène-là, puis je peux pas tout en parler, mais ça revient tout au même, les gros vivent de la discrimination, clairement. On a aussi tout le problème avec l'industrie de la mode. Tu sais, cette industrie-là est extrêmement fatphobique, oui, avec les size range, mais juste avec les modes en général. Puis c'est là aussi qu'on voit une différence entre le skinny shaming et la fatphobie, parce que je suis désolée, mais une fille mince peut aller dans n'importe quel magasin puis se trouver quelque chose qui va lui faire. Malgré le fait qu'elle s'est fait dire une fois qu'elle avait trop des petites cuisses ou des choses comme ça, puis c'est dommageable, c'est vraiment pas correct, elle peut aller dans un magasin puis elle se fait pas regarder de travers, tandis qu'une personne qui est en surpoids va aller comme chez Forever 21 ou chez Lululemon, puis elle va se faire regarder de travers. Qu'est-ce que tu fais ici, tu sais? Fait que juste là, on voit une petite différence. Puis c'est ça, comme je disais aussi, les modes en général, même moi, je me considère mid-size, donc je ne suis pas grosse, je ne suis pas super mince, j'ai vraiment de la misère à me trouver des choses qui sont trendy parce que les modes sont faites pour les filles extrêmement petites. Tu vas voir sur les sites, c'est tout des petits crop tops. Il n'y a rien qui est fait pour les personnes qui ont plus de poids parce qu'on veut pas avoir ça dans notre société. On veut une société parfaite que tout le monde est mince. Avant de terminer, je pensais que c'est quand même relevant de parler de ce qui s'est passé avec Khloé Kardashian il y a comme une semaine ou deux. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais déjà prévu de filmer une vidéo, mais ça allait comme popper dans ma timeline. Puis je me suis dit que c'était quand même intéressant d'aborder le sujet. Si vous saviez pas, dans le fond, la nana de Khloé Kardashian, elle a publié une photo d'elle en maillot de bain qui n'avait pas été retouchée avant. Le monde était comme vraiment surpris, pas parce qu'elle était pas belle, mais justement parce qu'elle avait l'air d'avoir un vrai corps, parce que les Kardashians sont connus pour avoir des formes comme impossibles, etc. Puis là, pour une fois, on voyait une fille qui avait de l'air vrai. En plus, Khloé, elle a reçu juste des commentaires positifs. Évidemment, il y a des trolls partout, tout le monde reçoit des commentaires de hate, mais en majorité, c'était que des commentaires positifs qui disaient à quel point qu'ils la trouvaient belle, puis que ça faisait du bien de voir ça. Par contre, Khloé, elle l'a vraiment pas trouvé drôle, puis elle a réussi à faire enlever la photo de n'importe quel site en comme vraiment pas beaucoup de temps. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a fait un post Instagram, je vais vous mettre les photos à
l'écran. Vous allez pouvoir faire pause si vous voulez, comme lire chaque chose qu'elle écrit, mais c'est un énorme post pour expliquer que bon, c'était donc difficile de fitter avec les standards de la société puis qu'elle aussi était insécure. Je trouve vraiment que cet événement-là, ça nous montre à quel point que les standards de beauté sont irrelevant. Chloé a fait partie de la famille qui a contribué à créer ces standards-là qui sont complètement irréalistes avec leurs opérations puis leur argent. Puis après, elle va se plaindre qu'elle n'est pas capable de les atteindre elle-même. Mais c'est elle qui les a créés à la base. Comme un, c'est super hypocrite de faire ça tandis que t'es la cause première. Puis deux, justement, elle a créé un énorme post Instagram pour assurer à son public qu'elle n'est pas grosse. C'était juste ça le but. Elle était comme « Non, je vous jure que je suis pas grosse. » Puis elle a même publié des vidéos d'elle qui se filmait pour dire « Regardez, c'est pas vrai, je suis pas grosse. » Tu sais, ça revient à ce que je vous disais tantôt, que les gens minces ont peur d'être gros. On va voir des gens interagir ensemble, c'est qu'ils ont tellement peur de ressembler à ça qu'ils vont tout faire pour se défendre. Ça me rend vraiment triste tout ça, puis ça me fait beaucoup penser à la trend que ça disait comme « Bodies that look like this also look like this. » Puis là, genre, il y avait des filles minces qui essayaient de se créer comme des roles. Puis justement, c'est qu'ils ont peur d'être grosses, puis il faut qu'ils se les créent, les roles, pour pouvoir faire partie de ça. Donc c'est encore là, avoir peur de devenir ça, c'est là qu'il y a la différence entre les deux. Pour conclure, le point que je voulais amener dans ma vidéo, c'est que même si les deux mouvements sont vraiment différents, puis que leurs implications ne sont pas les mêmes, puis vraiment pas à la même échelle, les insécurités de tout le monde sont valides. Par contre, les gens qui ont un surpoids vont vivre une discrimination qui est supplémentaire. Donc, ce n'est plus qu'une insécurité d'avoir un surpoids, mais ça devient systémique. Puis malheureusement, on peut pas comparer ça justement à comme être insécure par rapport à un seul attribut qui t'affecte pas dans ta vie en général, nécessairement à part toi qui est self-conscious, mais qui va pas t'empêcher d'avoir des opportunités pour enrichir ta vie. On doit vraiment arrêter aussi de mettre le blâme sur ces personnes-là qui ont un surpoids parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs qui rentrent en jeu pour que toi et tes petites assumptions, vous ayez raison par rapport à ça. Faut vraiment qu'on soit fiers de qui qu'on est, puis je sais que c'est dur de passer à travers des insécurités. C'est un travail qu'il faut faire à tous les jours, mais il faut qu'on soit fiers de nous puis qu'on travaille pour abolir les injustices et les discriminations qui sont mises en place par rapport à notre corps. C'est tellement en surface tout ça, comme c'est juste un corps, c'est ton enveloppe dans laquelle tu continues, c'est pas ça le plus important, c'est ta tête qui est le plus important. Puis là, ce qui arrive, c'est que justement, les gens vont faire des suppositions sur qu'est-ce que quelqu'un a dans la tête par rapport à son corps, tandis qu'on a appris avec le temps que ça n'a aucun rapport. Donc, il faut qu'on soit fiers de nous puis qu'on se batte pour ce problème-là. Il y en a tellement de problèmes dans notre société. Arrêtez encore là, je le répète tellement, de voler les voix aux gens qui essaient d'expliquer l'abus qu'ils ont vécu. Puis moi, je peux pas comprendre cet abus-là parce que même si j'ai extrêmement d'insécurité, j'ai jamais vécu de discrimination et donc je ne peux pas comprendre. Mais je veux être une alliée pour ces gens-là, puis je veux les aider, puis je veux être un support. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire. By the way, j'ai pas abordé le sujet de genre les diètes, diet culture, l'industrie de la nourriture, tandis que c'est quelque chose que je suis vraiment d'accord que c'est super relevant. Mais la raison est très simple, c'est que je veux dédier une vidéo à ça. Je pense que c'est vraiment important. J'ai parlé un peu des troubles alimentaires, mais encore là, toute le diet culture, je crois que c'est super important. Puis je vous promets, je vais faire une vidéo là-dessus aussi. Sur ce, j'espère avoir éclairé quelques personnes sur le sujet et je veux vraiment qu'on comprenne que je ne discrédite les insécurités de personne. Mon point ici, c'est que la fatphobie, c'est à plus grande échelle et que c'est un problème systémique. Si vous avez d'autres opinions, je suis 100% ouverte à avoir une conversation avec vous. Vous pouvez me DM, j'aime ça parler, j'aime ça share. Je dis pas que j'ai l'opinion absolue puis que justement tout le monde devrait avoir la même opinion que moi. Je suis ouverte à avoir une discussion pour qu'on en parle puis que peut-être vous réfutez certains de mes arguments, mais je pense que c'est important quand même de s'ouvrir les yeux sur certains problèmes de la société. Je pense que c'est vraiment important de se remettre en question puis aussi de refléter sur tout ça. Moi, je reflète, ça veut pas dire que j'ai 100% raison, mais je pense que le fait que j'ai réalisé justement que le mouvement de Body Positivity ne s'adressait pas à moi, c'est déjà un chemin. Ça veut pas dire que j'ai pas le droit de m'aimer puis que je veux pas être représentée dans les médias en tant que personne qui est mid-size. Ça veut juste dire qu'il y a des personnes qui vivent de la discrimination puis des injustices qui sont vraiment pires que moi. Donc voilà, ça va être tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez surtout pas à vous abonner et puis on se revoit la semaine prochaine.